Bonjour, bienvenue sur Source de Vie TV. Nous sommes au 7e jour de notre challenge de la lecture du livre des Proverbes. Alors, si c'est la première fois, abonnez-vous, partagez et laissez-moi aussi un commentaire, likez. Et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a une parole que vous voulez que je vous explique. Laissez-moi cela en commentaire. Donc, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui le 7 et le 7 dans le chapitre 7. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Elle est esprit et vie. Qu'elle produise, Seigneur, la vie en nous. Amen. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et revêtie. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie devant toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Enivrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers,
car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Voilà, amen. Donc, vraiment, voilà la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Vraiment, mon frère, ma soeur, si tu lis ce chapitre 7 du livre des Proverbes aujourd'hui, prends conscience. Prends conscience de ce que cette parole dit et comporte-toi selon ce que la parole dit, les conseils qui sont donnés ici. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas un enseignement, donc je ne vais pas vraiment donner des détails. Lisez seulement et méditez. Et vous-même réfléchissez. Méditer, c'est une réflexion profonde. Voilà. Donc, méditez dessus, réfléchissez. Si tu es une maman, lis et parle à ton enfant. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que cette parole, la vie qui est dans cette parole, soit votre partage. Au nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Et puis, c'était votre servante Successful Levy. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker, s'il vous plaît. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse et puis on a la prochaine vidéo. Bye bye.